Dominique Potier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il faut arrêter d'être naïf. C'est Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, qui lance cet appel. Il faut arrêter d'être naïf. D'aucuns disaient avant, il faut pour l'Europe cesser d'être un peu l'idiot utile de la mondialisation. Il va falloir protéger nos actifs stratégiques dans l'industrie. Le sujet n'est pas nouveau. Depuis une décennie, depuis 2010, c'est de 5 000 à 28 000 entreprises qui sont passées sous contrôle asiatique divers, mais essentiellement chinois, avec souvent des participations de l'État de complexes militaro-industriels. Le sujet n'est pas nouveau, mais il prend un relief particulier dans la crise du Covid. Au moment où on s'inquiète à Verallia, à Cognac, pour Nokia, à Lannion, le risque est grand de voir des drames humains, des plans sociaux, des crises territoriales, bref, une question humaine surgir. Mais également la question de l'autonomie stratégique, pour ne pas dire souveraineté, de notre Europe, de notre pays. Quand on parle d'actifs stratégiques, j'ai envie d'évoquer un des grands sujets qui sera celui du Green Deal européen. Et je l'espère, nous l'espérons, socialistes, du plan de relance français, la lutte contre le gaspillage de l'eau. Dans l'eau potable, sécurisation adaptée au changement climatique, lutte contre le gaspillage d'1 litre sur 5 dans nos réseaux d'eau potable aujourd'hui. Sécurité en matière de technologie du transport de l'eau jusqu'à l'industrie nucléaire et pour l'énergie. Alimentarité, la question de l'eau potable, la question des conducteurs d'eau potable sont une question stratégique pour demain. Or, PAM Saint-Gobain, la filiale du groupe Saint-Gobain, aujourd'hui envisage des alliances, y compris capitalistiques, qui pourraient faire perdre sa souveraineté économique sur le marché de l'eau, qui représente 10% du marché monde, qui représente 50% du marché européen, 80% du marché français. Thierry Breton, comment pouvons-nous traduire concrètement son appel en matière de réciprocité commerciale, de protection des actifs, de nouvelle gouvernance, de capacité à réformer le droit moindre, bref, à nous armer pour que l'Europe soit une puissance et cesse d'abandonner ces actifs stratégiques. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Potier. D'abord, je veux répondre très rapidement au point que vous avez rapidement mentionné sur l'accord commercial qu'aurait conclu Saint-Gobain avec Risao, qui est une entreprise chinoise. Je veux dire ici très précisément que cet accord ne comporte aucun transfert technologique, qu'il ne couvre que le marché chinois sur des références que PAM, Pont-à-Mousson, ne fabrique pas, et que Saint-Gobain a très clairement établi dans un communiqué de presse publié le 10 juin à notre demande pour faire enlever toute ambiguïté, qu'en tout état de cause, ce partenaire n'était pas considéré pour le devenir de Pont-à-Mousson. Pour élargir le propos, vous avez raison, Pont-à-Mousson, c'est l'accès à une matière première précieuse, l'eau, avec des réseaux d'eau qui aujourd'hui ont des taux de déperdition de l'ordre de 20%. Donc il y a un vrai enjeu à préserver cette départition d'une matière première qui va devenir de plus en plus précieuse, et que les conduites et la spécialité de Pont-à-Mousson devraient permettre, avec des tubes qui sont extrêmement durables, de prévenir dans les années qui viennent. Mais ça veut dire un accès à des marchés publics, à des conditions qui soient compétitives par rapport à une concurrence qui peut apparaître déloyale. Et vous l'avez dit, Thierry Breton a parlé de l'ère de l'Europe naïve et révolue, mais je crois qu'il a repris assez largement tous les propos et toute la défense que nous avons eue ces derniers mois pour justement porter cette vision au plan européen. Lorsque l'on parle de règles de réciprocité pour l'accès aux marchés publics, par exemple, lorsque l'on parle d'un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, lorsque l'on parle du renforcement du contrôle des investissements étrangers, vous savez que nous l'avons renforcé en France et que ce modèle est aujourd'hui repris au plan européen, lorsque l'on parle de l'adaptation du droit de la concurrence ou de la taxation minimale des plateformes numériques. C'est autant de sujets sur lesquels nous travaillons et nous sommes proactifs au niveau français. La séance des questions au gouvernement est terminée. Prochaine séance.